Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être à la fois une présentation de jeu. Donc c'est l'oracle de la déesse sombre aux éditions Arcana Sacra, écrit par Iriadel et illustré par Gulliver l'aventurière. Et je vais aussi vous parler d'un autre petit sujet qui m'a semblé intéressant de partager avec vous, puisque ça fait partie de mon histoire avec ce jeu-là. C'est le fait que vous pouvez tout à fait, avec certains de vos oracles, avoir des relations qui connaissent des hauts et des bas et qui évoluent avec le temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai reçu ce jeu donc de la part de la maison d'édition au moment où il est sorti. Et j'étais clairement complètement fermée et réfractaire. Il y avait quelque chose dans ce jeu qui faisait que j'avais du mal à y aller, que je n'arrivais pas. Il faut dire aussi, et vous allez comprendre après pourquoi, que c'est un jeu aujourd'hui que je dirais qui est très puissant. Voilà, au niveau des interprétations qui sont choisies, on n'est pas sur un jeu mignon, on n'est pas sur un jeu où on a mis des petits piou-piou partout, etc. Et moi j'aime bien les jeux qui ont une esthétique voilà, assez fine, etc. Et celui-ci, il était déjà pas dans ces énergies-là, donc déjà je me suis dit, ouh, c'est pas trop mon truc. En me disant quand même, c'est bizarre parce que ça parle de la déesse. J'aime énormément travailler avec les énergies des dieux et des déesses. Je trouve qu'on peut faire des choses vraiment très puissantes avec ça et très efficaces aussi au niveau du travail magique qu'on peut faire avec les cartes. Et ça parle aussi de tout ce qui est sombre, et le travail de l'ombre, c'est quand même à la base ce que je préfère. Donc je me disais, c'est quand même bizarre que je n'arrive pas à y aller. Et donc très honnêtement, je lui ai pas vraiment laissé une chance quand je l'ai reçu, parce que je me souviens que j'ai tiré une carte, j'ai regardé ce que je ressentais, clairement ça parlait, mais je trouvais que ce que je ressentais c'était pas du tout en accord avec ce qu'il y avait dans le livret. Je trouvais que dans le livret c'était vraiment parti pris féministe, et moi j'aime pas du tout ça. Et donc du coup je l'ai remis sur l'étagère et il a dormi pendant un bon petit moment. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a maintenant, je sais pas, une quinzaine de jours, bref, on s'en fiche, il y a un petit moment de ça. J'étais en train de faire mon travail, de tirer mes cartes, mon travail magique, etc. comme d'habitude. Et puis en fait, ce jeu-là, du fin fond de l'étagère, m'a appelée, mais clairement. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. D'ailleurs, je suis même pas sûre que c'était du fin fond de l'étagère. Je crois que même je me suis dit, il faut que je teste celui-ci. Et en fait, me voilà prête à ce moment-là à lui laisser cette fois une véritable chance sans avoir d'a priori négatif. Et au moment où j'ai sorti ce jeu, ce que j'ai compris, c'est que cet oracle-là, pour moi, ce qu'il apporte, c'est le fait de se réconcilier avec son pouvoir et avec sa puissance. Et c'est un jeu qui, pour moi, va tout à fait pouvoir parler à des hommes comme à des femmes si on arrive à dépasser le côté du genre, masculin, féminin. Et il est tout à fait capable de nous permettre en fait de nous connecter à tout un tas de pouvoirs, de puissance qu'on peut avoir dans les choses sombres, dans les choses dérangeantes, et il va justement venir nous aider à rééquilibrer la façon dont on utilise nos énergies. Par exemple, moi, c'est un jeu qui m'a permis à un moment donné d'accepter, d'exprimer de la colère, ou en tout cas de la ressentir, de ne pas la rejeter ou de ne pas essayer de l'étouffer, mais de plutôt me donner le droit de la transformer, de l'alchimiser en quelque chose de positif. Et ça, au moment où j'ai reçu ce jeu-là, j'étais pas du tout dans cette période-là, j'étais dans une période autre. Et du coup, je n'arrivais pas à y aller. Et en fait, ce que je voulais vous dire, pas forcément par rapport à ce jeu-là, mais par rapport au jeu que vous pouvez acheter en général, c'est que pour moi, ce qui va faire qu'on va revendre un jeu, c'est le fait qu'on n'ait pas envie de travailler avec, dans le sens où ça ne nous parle pas, où les images ne nous plaisent pas. Voilà. Moi, il y en a eu quelques-uns comme ça m'est pas arrivé souvent. Je me souviens, il y avait les cartes du bien-être, qui est un jeu où je crois que c'est des photos avec des mots qui sont écrits en très gros, etc. Et l'esthétique me dérangeait, je trouvais qu'il n'y avait pas de profondeur et pas de puissance, et du coup je m'en suis débarrassée. Mais par contre, les jeux où c'est pas juste moi, j'ai pas envie, mais ce sont des jeux qui vont vous déranger, qui vont vous renvoyer quelque chose du style « Ah non, j'ai pas envie, de toute façon c'est le jeu qui est pas bien, etc. » Mais parce que ça vient toucher quelque chose en vous, ça vient remuer,
Je pense que c'est des jeux où il faut attendre le bon moment, il faut attendre d'être prêt pour s'en servir, mais il ne faut pas s'en séparer, d'après moi. Voilà, vous avez comme ça des oracles en fait qui vont renfermer une puissance, qui vont parler de certains sujets ou d'une certaine façon, et il faut pouvoir en fait assumer la relation avec cet oracle-là. Donc voilà, quand vous faites du tri dans vos bibliothèques, je vous conseille, quand il y a un jeu dont vous voulez vous débarrasser, de vous laisser quelques temps pour voir s'il n'y a pas un sujet pour lequel il va vous attirer ou s'il n'y a pas des questions auxquelles vous trouvez des réponses, mais pas tout à fait ce que vous voulez, et celui-là peut-être va pouvoir le faire. Donc pour moi, c'est vraiment quand vous savez qu'une esthétique ne vous parle pas. Par exemple, moi j'en ai quelques-uns, mais vraiment très peu de jeux où il y a des photomontages. Je n'aime pas les photomontages, je préfère clairement les illustrations. Quand il y a des photomontages, en tout cas, pardon, avec des visages humains ou des corps humains, c'est quelque chose qui, pour moi, est bloquant. J'ai du mal à me projeter dans une énergie qu'on va pouvoir appliquer à tout le monde quand on a une personne qui est utilisée. Je pense par exemple à certains jeux de Dorine Virtue où vous allez retrouver elle et sa famille sur toutes les cartes. Voilà, j'ai eu un jeu comme ça, je l'ai revendu, je crois que c'était le Tarot des Anges, je crois, parce que je l'ai donné, parce que j'arrivais pas. J'arrivais pas à dire je vais regarder quelqu'un et je vais imaginer que c'est quelqu'un d'autre. Je ne peux pas. Alors qu'une illustration, elle est universelle. Donc voilà, il y a des raisons comme ça qui font qu'on peut se dire j'arriverai pas à travailler avec ce jeu, c'est pas la peine. Mais quand un jeu vous dérange et en fait quand il vous attire, mais d'une façon où vous sentez que ça va toucher quelque chose que vous n'avez pas envie d'aller voir, ne vous en débarrassez pas et attendez le bon moment pour vous en servir. Voilà, alors évidemment vous faites bien comme vous voulez, hein. Si vous revendez ce que vous avez envie de revendre, vous gardez ce que vous avez envie, mais moi c'est pas le premier jeu avec qui je vis ce genre de choses là. Il n'y en a pas eu beaucoup parce que la plupart, voilà, notamment au niveau des tarots en général ça se passe bien, mais c'est souvent des jeux avec lesquels on va aller toucher quelque chose soit de nouveau, soit d'important pour nous. Donc j'en reviens à cet oracle-là et du coup je ne vous l'avais pas présenté, d'autant que quand il est sorti, de ce que j'avais entendu, c'était un jeu où soit on l'adorait, soit on était vraiment dérangé. Et effectivement je le comprends parce que, eh bien en fait, je me suis rendu compte que c'est un oracle qui, pour moi, son utilisation première, c'est vraiment ce que je vous ai expliqué, il permet de trouver comment libérer nos potentiels, comment accepter aussi d'avoir le droit en fait d'exister dans toutes les facettes de nous-mêmes. Donc c'est un jeu qui va forcément être un engagement à un travail profond, et c'est un jeu qui va nous demander d'avoir peut-être aussi une certaine ouverture d'esprit. Ensuite, c'est un jeu qui pour moi a un côté vraiment très alchimie. Voilà. Vous avez pas mal d'illustrations qui vont parler de choses très symboliques. Dans le livret, il y a beaucoup de références à évidemment des déesses, etc. Hein, puisque il parle de la déesse sombre, donc vous avez pas mal d'énergies qui sont faites dans cette idée-là. Et les archétypes sont représentés de façon, j'ai envie de dire, crue. Mais c'est une bonne chose. C'est un peu comme si on avait enlevé dans ce jeu la politesse, la bienséance, comme si on n'avait pas poli la pierre, c'est quelque chose de brut. Et c'est ce qui en fait aussi ce côté puissant. Et c'est ce qui fait que c'est pas forcément le jeu que vous allez sortir tous les jours, mais que quand vous allez le sortir, vous allez pouvoir faire un travail qui est très important et qui est très intéressant. Donc vous voyez par exemple cet archétype-là, elle est clairement dérangeante quand on va regarder quelque chose qui est bloqué. Mais en même temps, avec ce côté brut, il y a quelque chose qui fait qu'on se sent aussi libre. Libre d'aller au fond des choses, libre d'aller explorer nos ressentis, nos émotions, sans niaiserie en fait. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Et du coup, c'est un jeu, quand vous allez avoir envie, vous voyez par exemple cette carte-là, elle a l'air comme ça toute gentille, mais quand vous allez plonger dedans, et donc quand vous allez avoir envie de révéler en fait ce dont vous êtes capable et de vous regarder en face et de dire là je suis capable de faire quelque chose de vraiment bien, il faut que je le développe, ou là je suis capable de faire un truc, franchement c'est pas joli, mais ça fait partie de moi, comment je fais pour le transformer, là il va être très bien. Donc pour moi,
C'est un oracle que j'aime bien utiliser plusieurs jours d'affilée pour voir comment ça évolue, pour voir quels sont les messages, quelles sont aussi les divinités qui vont se manifester, puisque j'aime beaucoup travailler avec les divinités. Et donc, il a aussi ce côté rééquilibrant, comme je vous disais. Par exemple, on a cette carte-là, elle et lui, dans laquelle on voit qu'on fait quand même la place au masculin. Alors après, sa thématique, c'est d'aller regarder ce qu'il y a, pour moi, dans les profondeurs de nous, et d'aller aussi prendre la pleine mesure des potentiels que l'on a. Donc forcément, ça va être un jeu qui va beaucoup travailler sur notre relation intérieure. Même dans la relation à l'autre, les réponses que vous allez avoir, ça va être comment se positionner de façon juste, comment réussir à fusionner, mais tout en gardant son individualité. Donc effectivement, c'est un jeu qui a cet aspect-là très intérieur, très féminin, mais pour moi, de par la puissance qui le caractérise, c'est comme si en fait il préparait intérieurement pour pouvoir passer à l'action sur des choses qui étaient débloquantes. Donc quand vous êtes dans des situations qui bloquent, que vous ne savez pas comment faire, ou que vous avez besoin d'avoir un coup de boost, besoin de vous discipliner, besoin de regarder quelque chose vraiment en profondeur, il va très bien fonctionner. Pareil, comme il porte énormément de symbolique et qu'il est relié donc à ces divinités, c'est un jeu, si vous voulez l'utiliser sur un autel pour faire appel à une déesse, pour travailler sur un archétype précis ou pour donner justement cette intention de faire un travail intense, il fonctionne très bien aussi. Voilà, donc au niveau des illustrations, pareil, on va pouvoir travailler de deux façons. On va pouvoir travailler à réveiller le feu intérieur, à réveiller l'autorisation d'être soi, se sentir plus libre, se donner le droit de prendre sa place, se donner le droit de s'exprimer justement. Et on va pouvoir faire aussi tout un travail, comme je le disais, d'alchimisation. C'est-à-dire que vous allez très bien pouvoir tirer une carte pour demander qu'est-ce que j'ai besoin de m'autoriser à exprimer. Et vous allez aussi, voilà, c'est un tirage que je vous propose de tester avec ce jeu-là, tirer une seconde carte pour demander qu'est-ce que j'ai d'abord à transformer en moi et dans quel sens. Vous allez peut-être avoir un jeu qui va, une carte qui va par exemple vous dire il faut exprimer une vérité, mais qui va en même temps dire apprenez à faire de la douceur une force pour le dire de façon positive. Comme vous pouvez très bien avoir d'autres cartes où on va vous dire apprenez à accepter ce qui se passe, mais par contre autorisez-vous à ressentir pleinement vos émotions, même les plus douloureuses, et à les exprimer complètement pour pouvoir les libérer et les transformer. Donc ce jeu-là pour moi c'est vraiment un jeu d'alchimisation qui sert à rééquilibrer les énergies en nous et qui sert aussi à prendre conscience de nos potentiels. Donc c'est un jeu qui est libérateur. Alors, je dirais que je ne sais pas quand on est débutant, quand on n'a jamais utilisé de cartes, quand on n'est absolument pas connecté à ces énergies-là, je ne sais pas ce qu'on peut faire ou pas parce que, voilà, comme je vous le dis, moi j'ai commencé à l'utiliser à un moment où je commence quand même à avoir un petit peu d'expérience. Mais quand on a déjà des connaissances, quand on a l'habitude de travailler avec ces énergies-là, il permet de passer des paliers. Je pense que quand on veut changer de niveau, il est très bien aussi. C'est pas forcément un jeu que je conseillerais en première oracle, sauf si vous avez l'habitude de faire du travail de l'ombre, du travail sur vous, etc. Et que vous avez juste besoin en fait d'être dirigé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on veut passer un palier, il fonctionne. Voilà, donc évidemment, on va retrouver des choses très féminines. Ici, voilà, par exemple, vous avez l'utérus qui est mis en avant. Alors cette carte-là, voilà, super parlante, quoi. On va vraiment enlever les masques et on va aller regarder en fait ce qu'il y a derrière. Et en même temps, il y a ce côté je suis moi et c'est comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, ce qui m'a un petit peu freiné, par exemple, je crois que c'était avec cette carte-là, c'était le fait de dire mais pourquoi représenter en fait ce geste-là, quoi. Et en fait, quand on va chercher au-delà des apparences, quand on se rend compte que le but, c'est vraiment d'enlever toute fioriture pour aller à l'essence des choses, ce dont on va se rendre compte avec cette carte-là, c'est qu'à un moment donné, à part accepter qui on est et dire bah, au monde, bah, c'est comme ça, je suis moi, je suis ce que je suis, je n'y peux rien. En fait, on va se rendre compte avec cette carte-là, à un moment donné, que de toute façon, on n'a pas le choix.
on est soi-même. Donc à un moment, tout ce qui va nous pousser à refuser d'être qui on est ou à nous dire qu'on devrait être autre chose, bah, à part dire non mais voilà, eh ben, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Et c'est pas dans ce sens-là qu'il faut travailler. Donc ça, c'est la dernière chose que j'aime bien avec ce jeu, c'est que quand on a tendance à prendre une direction qui n'est pas forcément la bonne, il a tendance à nous dire « va plutôt voir sur ce chemin-là, il est possible que tu trouves des réponses ». Donc voilà, du coup, c'est clairement, je crois, pour l'année 2019-2020, le jeu sur lequel mon opinion aura fait le plus grand changement. Parce que au fil de l'utilisation avec un jeu, de ce qu'il nous apporte, des fois on va créer des liens, des fois on va tirer une carte et puis ça va être une vraie révélation, alors on va plus l'aimer, etc. Mais celui-là, c'est vraiment comme si finalement, rien qu'en me narguant de l'étagère pendant plusieurs mois, il m'avait dit il y a des choses qu'il faut que tu ailles regarder autrement. Et du coup, ça vient rajouter à l'histoire que j'ai avec ce jeu-là. Et je pense que si je n'avais pas eu cette période au départ de « c'est compliqué pour moi », bah aujourd'hui, je n'en verrais peut-être pas toute sa puissance. Voilà. Donc, comme je vous dis, pour moi, ce côté très, très cru et en même temps très équilibrant des choses, c'est tout son paradoxe. C'est ce qui en fait sa richesse. Et c'est aussi ce qui en fait que je pense que ce jeu aide à passer des paliers, mais que c'est un jeu où, à mon sens, il faut déjà avoir accepté de transformer des choses en soi pour pouvoir commencer à l'utiliser. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cet oracle-là. Je vous montre peut-être quand même le livre. Alors, on est sur un jeu des éditions Arcana Sacra. Déjà, je vous montre la boîte. Ce sont les fameux coffrets Arcana Sacra où vous avez une boîte avec à l'intérieur la petite languette. Et dedans, vous allez retrouver une petite boîte pour mettre les cartes. Et vous allez retrouver aussi le livre. Donc, si je vous montre rapidement le livre, alors attendez, je crois que c'est 44 cartes qu'il y a dedans. Donc voilà, 44. Et donc, pour chacune des cartes, vous avez une illustration en couleur et en grand. Et au niveau du texte, vous allez retrouver des mots-clés. Alors, à chaque fois, voilà, vous avez par exemple là, c'est la voix de la déesse sombre. Et derrière, ici, vous avez une invocation. Donc ça, c'est uniquement pour cette carte-là. Voilà, l'invocation qui va avec la carte. De quoi prendre des notes. Et donc, pour chacune des cartes, vous avez le même système. Avec, voilà. Le seul petit bémol dans le livre, pour moi, c'est que j'aurais aimé que le numéro des cartes soit plus facilement visible. Parce que comme il y a un dessin dessus, c'est pas forcément très très clair. Mais bon, on a les images en grand, donc on les retrouve quand même facilement, hein. Et donc voilà, à chaque fois vous avez la voix de la déesse sombre, la voix initiatique qui vous explique quelle est la porte qui s'ouvre grâce à ça. Donc voilà, après, à vous de voir si vous travaillez avec clairement ce qui est écrit dans le livret ou si vous vous en détachez en fonction de votre ressenti et de votre envie, hein. Et ensuite, donc, vous avez une signification divinatoire. Donc voilà, ça va être plus hein, le message qui va un petit peu donner l'indication de qu'est-ce qu'on peut faire. La carte dans son ombre, donc c'est-à-dire le côté blocage ou le côté négatif. Et ensuite, il y a une section qui a été rajoutée pour ceux que ça intéresse. Moi, c'est pas quelque chose avec lequel je travaille. Mais vous avez ce qui s'appelle Pop Panthéon. Et ensuite, si c'est la danse, des fois, c'est la musique. Donc, l'auteur a fait des références à des situations dans des films ou dans des séries dans lesquelles vous pouvez retrouver l'archétype en question. Et des musiques ou des danses qui, voilà, à elles, vont lui évoquer cet archétype-là. Donc, c'est vrai que pour apprendre à reconnaître l'archétype dans son, comment dire, dans son incarnation, ça peut être sympa. Moi, personnellement, je ne travaille pas avec, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est original. Et donc, voilà, vous avez ça à chaque fois. Donc, vous avez quand même un petit peu d'explication. Et vous avez pour certaines cartes, voilà, ici, par exemple, c'était une invocation, ici on a une bénédiction, et ici on a de quoi prendre des notes. Bon, moi personnellement, je n'écris pas dans les livrets, mais si vous le faites, pourquoi pas, tout simplement parce que j'ai un journal de tarot à côté, enfin un journal de tirage à côté.
Voilà, et donc après comme d'habitude au début du jeu vous avez, alors ici c'est le tirage qui s'appelle Speed Dating, je crois que c'est un tirage voilà, pour apprendre à connaître le jeu, donc ça voilà, vous voyez si vous êtes adepte ou pas. Par contre ce que j'avais bien aimé, parce que en plus je trouve ça chouette puisque je prône que les cartes ne sont pas faites que pour faire de la prédiction, l'auteur a fait une liste de tout ce que l'on peut faire avec l'oracle, et donc il y a plusieurs choses, donc voilà, vous avez par exemple appeler une aide magique à vos côtés, dresser un hôtel, qu'est-ce que vous avez encore, je ne vais pas tout vous dire non plus, mais identifier un problème, bénir un lieu. Donc on voit en fait que les cartes sont un outil riche en matière de développement personnel, mais aussi en matière de spiritualité. Et ça, je trouvais ça très bien d'avoir dit ça ici, parce que c'est tellement important, d'après moi, en tout cas, enfin voilà, je pense que vous le savez si vous regardez ma chaîne, c'est tellement important qu'on puisse voilà, changer un petit peu les mentalités par rapport à ça. Donc ici vous avez un petit mot sur l'auteur et un petit mot sur l'illustratrice, le sommaire, enfin voilà, après vous avez un petit peu l'habitude, hein. Et donc ensuite au début vous avez des indications style purification du jeu, comment lire les cartes. Voilà, bon ça après vous découvrirez si ça vous intéresse. Donc voilà, on a quand même un grand livre, hein, au niveau de la qualité. Franchement voilà, Arcana Sacra font de la qualité. Après voilà, on a la double boîte, donc ça on aime ou on n'aime pas. Et au niveau de la glisse des cartes, elles sont super, mais franchement tous les derniers jeux qui ont été sortis, en tout cas que moi j'ai eu chez Arcana Sacra, au niveau de la qualité des cartes, il n'y a strictement rien à dire, elles sont épaisses, elles glissent, c'est génial. Et donc voilà, sur chaque carte vous allez retrouver le nom de la carte et le petit numéro en haut. Vous voyez par exemple celle-là je l'aime bien, bel ego. L'ego qui peut être positif aussi quand il nous permet en fait d'avoir conscience qu'on existe et qu'on a notre place, ça c'est top. Voilà, je finirai cette petite présentation, cette grande présentation peut-être, sur cette belle ego là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à me donner votre avis sur ce jeu là si vous l'avez testé dans les commentaires, et puis je vous dis à bientôt.